Bonjour à tous et bienvenue dans cette autre vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment vérifier que votre prise en charge est authentique. Pourquoi? Parce que depuis quelques années déjà, il y a eu des cas de prise en charge qui ont été considérés comme fake ou alors des fausses prises en charge, des prises en charge qui sont pas authentiques, et cela a mis en péril le projet académique de beaucoup d'étudiants qui souhaitaient venir poursuivre leurs études en Belgique. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vérifier que votre prise en charge est bel et bien authentique, même si cela ne concerne que les prises en charge établies hors de la Belgique. Donc, pour toutes les prises en charge établies en Belgique, cette vidéo ne vous montrera pas comment vérifier l'authenticité de votre prise en charge. Mais par contre, si votre prise en charge a été établie en dehors de la Belgique, par exemple en Allemagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas, aux États-Unis, au Canada, en Chine, peu importe, avec cette méthode-ci, vous allez pouvoir vous rassurer que la prise en charge que vous allez introduire pour votre demande de visa est une prise en charge authentique. Donc, lorsque le garant établit la prise en charge et vous renvoie, généralement, il y a cette légalisation de l'ambassade ou du consul. Donc, la barre en bleu, c'est le nom de la personne qui a établi la prise en charge. Ici, c'est le numéro de légalisation, et ce numéro, ce qui est en rouge, c'est le numéro de légalisation qui va permettre de vérifier. Et ici, c'est la date de légalisation. Ici, comme vous pouvez voir, c'est le pays, donc le Luxembourg. Ici, c'est le nom du consul qui l'a signé. Et tout ici, dans le cadre en vert, c'est le code QR. Donc, vous pouvez scanner ce code pour que cela vous renvoie sur ce site internet. Donc, tout en bas, vous voyez http legalweb.diplomatie.be. Donc, lorsque vous scannez ce code, cela vous renvoie sur ce site internet qui est le site internet dédié à la vérification. Donc, vous pouvez le faire à partir de votre téléphone ou à partir d'un PC. Mais là, je vous montre à partir d'un PC et la procédure la même. Donc, on retourne une fois que vous êtes sur ce site internet. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Donc, une fois qu'on est sur ce site internet, on va introduire des informations. Donc, on va introduire le numéro de légalisation, c'est ici en rouge que j'ai bien flouté, et la date de légalisation. Voilà les deux informations dont on a besoin pour vérifier l'authenticité de notre légalisation. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de se rendre sur le site. Donc, comme vous pouvez le constater ici, vous allez atterrir sur ce site et on doit devoir rechercher une légalisation. C'est ce qu'on va faire. Donc, c'est ce que je vais vous montrer dans ce cas. Ici, il faut introduire le numéro de légalisation dont je vous montrais précédemment sur la photo. Et c'est ça que je vais introduire ici. Donc, par exemple, voici. Ici, c'est un numéro de légalisation que j'avais déjà introduit. Donc, un numéro de légalisation est également composé de 12 ou 16 chiffres. Donc, voilà. Ça, c'est le numéro. Et même si je dois flouter dans la vidéo, mais ici, c'est ici qu'on introduit le numéro. Ici, on doit introduire la date de légalisation. Donc, par exemple, je mets le 6 août. Voilà. Et ici, maintenant, il faut introduire le code de contrôle de sécurité. Donc, ça, c'est pour se rassurer que la personne qui introduit, qui fait la vérification n'est pas un robot. Donc, je vais introduire le code qui figure ici. Il s'agit de HPORJ. On va rechercher la légalisation. Voilà. Donc, une fois que cela est fait, on atterrit sur cette page qui nous montre qu'effectivement
le signataire dont le nom a été flouté ici a bel et bien introduit une légalisation et elle est authentique dans la date de la légalisation et le numéro de sticker. Donc voilà comment est-ce que vous vérifiez que la prise en charge est authentique. Donc de toutes les façons, si vous introduisez que cela ne figure pas, par exemple, s'il faut introduire une date, on introduit par exemple une date qui ne correspond pas. Je vais vous montrer X, O, D, O, Y. On fait une recherche. Voilà, nous n'avons pas trouvé des légalisations correspondant à vos critères de recherche. Donc vous voyez, si l'un des deux n'est pas correct, il y a ce message d'erreur qui va s'afficher. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo pour vous montrer comment vérifier que votre prise en charge est authentique. Et n'hésitez pas à la partager avec tous ceux qui sont intéressés par les études en Belgique. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne qui prend de plus en plus de l'ampleur et la communauté s'agrandit. Donc je vous remercie grandement et je vous souhaite une bonne chance dans votre procédure. Et surtout, ne vous faites pas arnaquer. Vérifiez toujours vos prises en charge qui viennent d'un autre pays autre que la Belgique afin de ne pas comment je vais dire ça, afin de ne pas faire partie de ceux-là qui ont écopé de 5 ans, parce que généralement c'est considéré comme une faute. Si tu introduis une demande de visa, généralement on te donne 5 ans. Pendant les 5 ans, tu ne sais pas introduire une demande de visa dans l'espace Schengen, donc il faut faire très attention. Sur ce, je vous remercie et à très bientôt pour la prochaine vidéo.